Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre la Roma et Liverpool, victoire 4-2 des Romains, mais malgré tout, qualification des Anglais pour la finale de la Ligue des Champions. Vu qu'ils ont gagné 5-2 le match aller, les Anglais sont évidemment en route pour Kiev, ils affronteront le Real de Madrid. Ce sera un grand match évidemment, on va en parler juste après. Juste avant, je voulais faire un petit débrief évidemment du match entre la Roma et Liverpool, c'est pour ça que vous avez cliqué notamment. C'était un match assez dingue, c'était un match magnifique. Encore une fois, merci aux deux équipes d'avoir créé autant de spectacles, c'était fou. Maintenant, évidemment, je voulais parler de ça tout de suite et puis après c'est fini, l'arbitrage. Parce que, alors j'aime pas parler de l'arbitrage, c'est pas mon habitude, encore une fois, je suis contre l'arbitrage vidéo, je pense que les erreurs d'arbitrage font partie intégrante du football, mais quand les erreurs d'arbitrage tournent toujours du même côté, ça a quand même le don d'agacer un peu. C'est-à-dire que quand ça se compense à peu près, pourquoi pas. Mais là ce soir, t'as des pénaltys oubliés pour la Roma. Tu as des hors-jeux sifflés qui n'existaient pas. Donc ça fait un peu tâche quoi. Alors, en plus de ça, c'est pour ça que je suis pas énervé comme hier à l'issue du match entre le Real et le Bayern, c'est que dans l'ensemble des deux matchs, Liverpool mérite complètement sa qualification, et même ce soir, la première mi-temps des Reds, elle est dingue. Ils mènent 2-1 à la mi-temps face aux Romains, et il n'y a objectivement aucun problème avec ça. C'est totalement logique, et voilà, Liverpool mérite complètement sa qualification. Mais ça a le don quand même d'agacer un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'imagine des scénarios dans nos têtes, on se dit « Ah, mais si jamais il n'y avait pas sur une action notamment de la Roma au début de la deuxième mi-temps, il y a un hors-jeu qui est sifflé qui n'existe pas, et puis en plus de ça, sur l'action qui continue, t'as Karius qui fait une faute dans la surface, donc il y aurait eu penalty, et il y aurait eu 2-1 très vite pour... 2-2 pardon, très vite. Ça aurait peut-être pas changé la chose, mais quand même, tu vois, ça aurait au moins on s'est dit, on va pas dire justice. Au moins ça, là il y en a quelques-unes pour la Roma, qui malheureusement ne mérite pas forcément de se qualifier, ne méritait pas de se qualifier pour la finale, mais quand même, ça a le mérite d'agacer un petit peu. Mais malgré ça, je suis quand même très content ce soir parce que Liverpool est donc qualifié, et c'est pour moi la seule équipe de ce cru 2017-2018 capable de battre le Real. Donc ça fait que la finale ne risque que d'être exceptionnelle. Ce sont deux équipes incroyables qui ont impressionné tout au long de la compétition, qui méritent évidemment leur qualification, mais on va juste pour se teaser un petit peu ce match-là, se rendre compte quand même que ce sont deux équipes qui doivent s'affronter, parce que comme dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble, et ce sont deux équipes qui se ressemblent énormément, Liverpool et le Real. Bon, déjà dans le parcours, il y a que les phases de groupe. Liverpool a fait une très bonne phase de groupe, deuxième meilleure attaque de ces phases de groupe d'ailleurs, mais face à des petites équipes, et puis le plus gros adversaire que t'aies joué, c'est Séville. Donc c'est un petit peu décribiliser le parcours de Liverpool. Puis le Real, alors eux, ils étaient dans un groupe beaucoup plus solide, mais justement, ils ont terminé deuxième et ils ont un peu déçu pour un double vainqueur de cette Ligue des Champions. Arriver deuxième de ta poule, c'est quand même moyen, et notamment quand tu perds 3-1 à Wembley face à Tottenham, qui ne fera que 8ème de finale. Donc c'est quand même pas non plus méga impressionnant. C'est-à-dire que quand on commence les 8ème de finale, ce sont pas les deux équipes qui ressemblent aux deux favoris en fait. Loin de là, on parle plus du Barça, du Bayern, même le PSG a ses chances de se qualifier à ce moment-là, mais après, au fur et à mesure que la compétition a avancé, ce sont malgré tout les deux équipes qui ont le plus impressionné, et ce sont les deux meilleures équipes d'Europe sur cette Ligue des Champions, et il n'y a pas beaucoup de doutes, malgré les efforts effectués par le Bayern pour éliminer le Real, notamment au même de la Juventus, malgré les efforts immenses qu'ont fournis les Romains ce soir pour essayer de renverser la situation, le Real et Liverpool sont les deux équipes qui méritaient de se qualifier. Objectivement. Ce sont deux équipes en plus, et c'est ça qui est très excitant, qui se ressemblent un petit peu dans le jeu. Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais ce sont deux équipes qui ont les mêmes principes de jeu. Deux équipes qui préfèrent les attaques verticales, les attaques verticales et rapides. Donc généralement, ces deux équipes-là procèdent en contre, quand il y a de l'espace dans les défenses adverses, et qui passent aussi beaucoup par les côtés. C'est-à-dire qu'ils ont des latéraux qui montent beaucoup, très très haut, un milieu de terrain qui est très costaud, qui est capable de récupérer les ballons hauts, qui fait un pressing fort, mais qui en même temps a une qualité technique assez hallucinante et qui est capable de servir ses attaquants dans les meilleures dispositions. Et puis des attaquants, alors du côté du Real, il y a la triplette CR7, Benzema, KB9, et puis alors lui, pour le coup, le troisième, ça peut être n'importe qui, ça peut être Asensio, ça peut être Isco, ça peut être Bale, ça peut être à peu près tout le monde. Et ce sont trois joueurs qui se baladent un peu partout, qui ont énormément de talent. Et du côté de Liverpool, là t'as une triplette qui est bien définie, qui est pour moi la meilleure triplette du moment.
c'est évidemment Firmino, Salah, Mané. Une équipe magique, une attaque exceptionnelle, qui a fait les bonheurs des fans de football, qui a fait le bonheur, pourquoi les bonheurs, je ne sais pas, qui a fait le bonheur des fans de football cette saison. Et puis en plus de ça, ils ont aussi 2 équipes qui sont très tournées vers l'offensive et qui défensivement, alors sont pas mauvaises, mais c'est pas l'assurance tout risque, hein, les défenses quand même du Real et de Liverpool. Alors Ramos, Varane, c'est du solide, mais bon, t'encaisses 2 buts face au Bayern au match retour, t'encaisses 3 face à la Juventus aussi au match retour. Donc tu peux te prendre des buts avec cette équipe-là du Real. Tu peux encaisser, tu peux voir des buts tu peux voir les adversaires du Real prendre des buts, même si leur gardien fait souvent des matchs de dingue. Navas a fait des matchs hallucinants face à la Juventus et face au Bayern, et malgré ça, ça fait 5 buts en 2 matchs. Donc c'est assez impressionnant. Pareil pour Liverpool. Alors ils ont moins encaissé de buts, mais ils en prennent quand même 4 ce soir face à la Roma, qui a connu du déchet. Leur gardien, Karius, a fait un match assez impressionnant. Donc c'est vraiment un match super excitant, t'imagines pas qu'il y ait 0-0, vraiment, enfin moi personnellement j'imagine pas de 0-0. Et puis en plus ce qui est assez rigolo, et là je reviens sur le sujet du début de la vidéo, c'est l'arbitrage. Les 2 équipes ont souvent été un peu avantagées dans cette compétition, bah là ils vont s'affronter, il y a forcément une équipe qui ne le sera plus. Et rien que ça, ça me fait sourire, ça me fait rire et j'ai envie de voir ça. Donc c'est vraiment une finale superbe. La Roma ce soir a pourtant tout tenté, la Roma a superbement bien joué, a confirmé que oui, ils méritaient évidemment leur place en demi-finale de Ligue des Champions. Ça n'a pas suffi, ils étaient pas loin, mais c'était un match assez hallucinant, donc vraiment c'est une très belle soirée de Ligue des Champions. Merci beaucoup à tous les acteurs de cette rencontre. Dans un Olympico qui s'est enflammé, mais bon voilà, les 2 buts rapides de Liverpool ont un peu calmé l'ambiance et ça n'est jamais vraiment reparti, donc c'est un peu le seul bémol on va dire de cette soirée, mais c'était quand même vraiment incroyable, donc merci encore, merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Demain, vidéo réaction qu'on espère festive par rapport au match de l'Olympique de Marseille qui jouera donc face à Salzbourg demain. Pitié qu'un club français atteigne une finale de Coupe d'Europe, ça fait longtemps, ce serait beau, ce serait bon, mon Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine sur la chaîne Coup de Sifflet et la prolongue. Et ouais les gars, ciao.